que le corps, c'est la partie visible de l'âme. Voilà. Donc, je vous invite à vous placer dans une position de détente, de calme. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder dans votre PRK, votre connexion à distance peut-être. Et dans ces cas-là, je vous invite à vous brancher sur le mode 2, qui est le mode de la connexion en notre âme. L'objectif là, ça va être heu, de connecter, fusionner avec notre âme à travers ces méditations, concentrations, appelez ça comme vous voulez. Et pensez également que c'est également un mode de créativité, hein. C'est vraiment d'aller chercher dans son cœur, dans son énergie personnelle, dans notre âme donc, des nouvelles choses à créer et à amener sur terre. Et donc vous êtes invités là à, à- à avoir cette intention de fusionner avec votre âme. Donc là, je vous invite à détendre le corps dans cette conscience que notre corps, c'est notre partie matérielle de, de l'âme. Et donc notre corps exprime notre âme. Notre âme, vraiment, quand elle peut pas faire autrement, elle a un accès direct à notre corps. Et je vous l'ai déjà dit sûrement, mais les maladies, ce sont justement les expressions heu, de notre âme que nous n'entendons pas par notre intuition, que nous n'entendons pas dans dans notre conscience. Et donc, quand on arrive à se laisser guider totalement par notre âme, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous ne tombons plus malades. Si nous écoutons notre âme tout le temps, non seulement nous sommes guidés vers notre guérison à cet instant, mais également, nous sommes, hem reliée à notre âme et donc nous la laissons parler. Donc nous allons guider notre âme à se détendre à travers notre corps, c'est-à-dire peut-être que, en explorant toutes les parties de notre corps, eh bien, nous allons, détecter ou découvrir, être en contact avec, des révélations de notre âme qui sont en fait cristallisées dans notre corps parce que nous n'entendons pas notre âme. Donc on va commencer, par, le sol, les pieds, détendons nos pieds. Nos pieds, c'est vraiment, ce qui nous met en contact avec la terre. La terre, nous faisons partie de la terre et sentons dans nos pieds ce contact avec la terre. Donc notre âme est connectée à l'âme de la terre à travers cette zone de contact entre nos pieds et la terre. Alors bien sûr, il y a, des chaussures, il y a du carrelage, des pierres, du bitume entre la terre et nous, notre corps. Donc c'est bon, une fois de temps en temps, d'aller vraiment déjà marcher sans chaussures quand il ne fait pas trop froid et ressentir, la nature. Donc vous pouvez marcher pieds nus bien sûr dans l'herbe, sur le sable, dehors. Mais également, quand vous marchez sur des matières naturelles comme, le parquet, le bois ou même, le carrelage qui vient de la terre. Il y a plein de 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 matières qui sont, issues de la terre. Eh bien, vous marchez en ayant conscience d'être relié à la terre, de faire partie de la terre. Nous appartenons à la terre et notre âme le sait. Notre âme, sait qu'elle est en amour avec la terre et que, elle est là pour, l'aider, la soutenir, mais également, se ressourcer en elle. C'est vraiment, un contact d'amour, et un contact intime entre notre âme et l'âme de la terre dans nos pieds donc. Donc ressentez
le plus souvent possible ce contact avec la terre et sachez que la terre est là donc pour accueillir, tout ce que, vous avez besoin de purifier, de nettoyer, toutes les énergies négatives et bien la terre, comme les arbres, ils sont, c'est leur, c'est j'allais dire leur fonction, mais c'est plus que leur fonction que de recycler, ces énergies négatives. C'est vraiment, les arbres et la terre, les végétaux et la terre et l'eau également, sont vraiment là pour, nous aider à évoluer et donc à accueillir, heu, les déchets naturels que nous envoyons à travers, des fois des pensées négatives, des peurs, des souvenirs, traumatiques et cetera. Donc envoyons vers la terre tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui nous entrave à cet instant, on l'envoie vers la terre et ainsi notre âme peut, voilà, se charger, se peut enfin briller davantage, elle peut rayonner et elle peut donc nous guider, vers, notre lumière et donc l'objectif dans tout ça, c'est vraiment de nettoyer ce contact, cette connexion entre notre âme et nous-mêmes et à travers donc notre corps. Et donc toutes les pratiques physiques, que ce soit le qigong, le yoga, le tai chi, même certains sports, tous les sports, on va dire, assez doux, tout ça et bien ça participe à, nettoyer notre contact, heu avec notre âme et à travers le corps. Et donc, vous êtes invité vraiment à prendre conscience du rôle fondamental de vos pieds. Et puis, vous allez remonter, voilà, euh, et dans les jambes, donc, et nous allons au niveau des genoux. Alors, je suis passée un peu vite sur les chevilles, j'ai pas parlé des chevilles, mais les chevilles, comme les genoux, sont, des articulations qui vont nous permettre, une, certaine flexibilité, dans notre chemin d'avancement sur la terre, hein. Donc nos pieds, nos jambes nous guident, sur notre chemin de la vie éternelle et donc, nos genoux, nos chevilles, mais également un peu notre bassin, mais surtout les jambes. Les jambes, c'est vraiment fondamental pour avancer dans la vie et encore plus dans la vie éternelle. Donc prenez conscience de vos jambes qui font un travail vraiment important, sur, votre, v votre aventure vers la vie éternelle. Parce que c'est elle qui vous porte et c'est elle qui vous connecte donc à la terre qui vous porte aussi, hein. La terre nous porte tous, nous guide. Et donc on va continuer comme ça à, détendre, notre corps, le bassin, on remonte comme ça et donc dans le bassin, il y a la colonne vertébrale qui va monter vers le ciel et il y a également bien sûr, différents organes. Donc on a parlé déjà de l'évacuation des énergies négatives à travers les pieds et également, au niveau matériel et bien on a la la défécation, les urines, tout ce qui n'est pas bon, qui n'est plus utile, dans le monde matériel de notre corps et bien, est évacué également par le bassin et c'est également l'endroit où il y a les organes, de reproduction et donc il y a disons qu'un enfant, une fois qu'il est prêt et bien, il est amené à, vivre, indépendamment et donc on continue à remonter et là, on va, voir, tous les organes, vitaux qui se trouvent, au centre de notre corps. Donc que ça soit, et bien, tous les tous les organes qui participent, à la gestion, des aliments et donc qui trient, heu, les bonnes choses des mauvaises choses, qui transforment, les aliments, et les micros, les tous les micro, organismes qui sont bons pour nous, les micros, toute la les choses que nous mangeons et qui sont bonnes pour nous et donc c'est
les organes, tout ce qui est foie, vésicule biliaire, pancréas, tout ça, les intestins bien sûr, tout ça, ça fait partie, heu, du tri et donc c'est important pour nous de conscientiser que si nous ne sommes pas capables de trier, heu, avec notre pensée, en écoutant notre âme et bien, nous pouvons avoir des perturbations, dans cette zone de tri des déchets, et des bonnes choses heu, qui se trouvent dans le foyer moyen, hein, on appelle ça en médecine chinoise, c'est-à-dire dans toute cette zone autour du plexus solaire, hein, le foie donc, il y a aussi l'estomac, voilà tout ça c'est la l'usine de recyclage, on va dire et de fabrication et puis, quand on continue à monter et bien on a accès, au cœur qui est, vraiment un ressenti direct de l'âme, hein, non pas que l'âme se trouve dans le cœur, hein, l'âme se trouve partout dans le corps et comme nous allons voir sûrement dans la vidéo suivante, dans une autre vidéo, l'âme, elle est également partout. Donc elle a accès au passé, au présent, au futur et donc elle n'est pas seulement dans le corps, mais quand, nous avons besoin vraiment d'écouter notre âme, le ressenti du cœur, d'ailleurs, vous pouvez placer votre main sur le cœur, hein, comme ça, le ressenti du cœur, nous donne vraiment, une focalisation sur l'âme. Donc vous pouvez comme ça écouter votre âme et à cet instant, je vous invite à parler directement à votre âme au niveau justement de ce rajeunissement. Donc comprenez que votre âme, elle est déjà jeune. L'âme, en fait, elle non seulement elle est déjà jeune, mais elle est également, rajeunissante, comme on en a sûrement déjà parlé ensemble et donc notre cœur nous permet vraiment de guérir, heu, la vieillesse et d'honorer notre jeunesse. Donc nous allons le faire tout de suite. Donc je vous invite à honorer, votre jeunesse. Et votre jeunesse, si vous êtes en train de faire du rajeunissement, probablement que, vous la situez dans votre passé. Mais en fait, votre jeunesse, elle est éternelle et elle existe à cet instant aussi. Donc vous pouvez bien sûr, la visualiser avec des images de votre jeunesse du passé, mais tout en sachant que cette jeunesse, elle est à la fois dans le passé, mais elle est également bien sûr tout de suite dans le présent. Donc à cet instant, sentez que cette idée, cette pensée que votre jeunesse est partout, qu'elle est éternelle, vous fait rajeunir. Donc écoutez votre cœur qui vous dit que vous êtes jeune à cet instant. Et que bien sûr, dans le futur, non seulement vous serez jeune aussi, mais en plus, votre rajeunissement, votre aspect jeune va s'amplifier. Parce que nous sommes souvent intéressés par ce rajeunissement quand nous commençons à percevoir des informations de vieillissement. Et donc, comprenez que ces informations de vieillissement, que peuvent être des cheveux blancs, que peuvent être des rides, que peuvent être une certaine fatigue, une certaine lassitude, tout ça, ça a rapport avec notre fatigue de la vie finalement. C'est-à-dire que nous commençons à nous épuiser euh, de vivre sur la terre des fois. Et c'est comme ça que le vieillissement arrive et donc tout le monde, jusqu'à maintenant, en tout cas la plupart des gens, eh bien, sont touchés parce que la conscience collective, porte ce vieillissement et donc, on a beaucoup de mal à ne pas du tout vieillir alors qu'en fait, notre corps est fait pour rester jeune éternellement. Donc nous devons comprendre et pouvons répéter 4, 9, 8, rajeunir, 4, 9, 8, 4, 9, 8. Nous devons comprendre que le problème, c'est d'éradiquer le vieillissement parce que la jeunesse est éternelle. Elle existe dans le passé, le présent et le futur.
cette jeunesse et elle est éternelle, comme notre pensée et donc nous devons, hem, faire du ménage dans nos pensées, qui nous font vieillir et qu'est-ce que sont les pensées? Donc par exemple croire que, travailler doit obligatoirement nous fatiguer. Ça, c'est quelque chose c'est une croyance limitante qui nous fait vieillir. Si vous faites un travail en connexion avec l'âme, un travail où vous faites le bien des autres, le bien de tous, le bien de vous aussi, bien sûr, que vous amplifiez le bien-être et la joie en vous et dans la vie des autres, dans votre environnement, eh bien, ce sont des pensées qui ne font pas vieillir. Toutes les pensées, de fatigue, les ressentis physiques de fatigue, ce sont, des réactions parce que vous avez des doutes, parce que vous n'êtes pas, heu, enfin nous avons des doutes, nous ne sommes pas, forcément, connectés, à notre âme quand nous travaillons. Il y a certains moments, nous nous forçons, par exemple, même des choses qu'on aime faire, des fois on on a un peu moins d'enthousiasme et on reste parce qu'il faut terminer dans cette société, il faut toujours terminer ce qu'on a commencé. Moi, j'ai beaucoup de mal à terminer ce que je commence, parce que je ressens vraiment cette idée infinie et qu'il y aura toujours un autre moment où je reprendrai les choses et rien n'est jamais fini finalement. Quand vous comprenez ça, eh bien, bah, vous ne culpabilisez plus quand vous avez du mal à terminer les choses. Donc je pense qu'il faut faire des pauses quand on a ces ressentis d'obligation, de se forcer à faire quelque chose, eh bien, il faut trouver une solution et faire des pauses et se souvenir que, notre état de jeunesse éternelle est toujours là, de toute manière. Il est bien caché dans nos cellules parfois parce que si on donne des ordres contraires à nos cellules, les pauvres, elles ne savent plus quoi faire. Donc soyons vraiment conscients que tout état de fatigue, n'est pas à la norme. C'est un manque de foi, un manque de stabilité, nous dit Grabovoi. Et donc, il s'agit vraiment à chaque fois de retrouver cet endroit de notre âme, cette conscience dans notre âme que la seule vérité, c'est une jeunesse éternelle. Nous sommes faits pour être jeunes tout le temps, en dehors du temps. Et cette fatigue, ces maladies parfois qui sont appelées vieillesse ou qui caractérisent la vieillesse, eh bien, ce sont des choses, qui nous entraînent, des choses du passé collectif et du passé personnel, qui nous entraînent vers ce début de j'ai envie de dire de dégradation, de de dégradation de notre corps physique. Mais notre corps physique est fait pour vivre éternellement. Notre corps physique est fait pour être dans la jeunesse éternelle et donc si, ne vous forcez plus quoi, ne vous forcez plus à rien. Reconnectez-vous toujours avec votre âme et laissez donc votre âme, vous guider, vers cette régénération intense de chaque instant. Donc en fait, il faudrait vraiment s'habituer quand on commence à sentir quand on sent la fatigue, donc de se recentrer autour de son âme et d'apprendre à se recentrer et à se réguler tout en travaillant, par exemple, tout en faisant des activités que nous aimons faire souvent et habituellement. Alors bien sûr, il ne faut pas faire des activités, trop désagréables, hein, on est bien d'accord, mais voilà. Heu, ne laissons pas la fatigue nous diriger et s'installer en nous. La fatigue, c'est juste parce que nous avons perdu une connexion avec l'âme. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin de dormir tant que ça. Grabovoi explique, voilà, on peut se reposer finalement en étant dans un état de veille. On peut se reposer dans un état de travail dès le moment où cette veille, ce travail est harmonieux et à la norme du créateur. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment le message de notre âme à travers le cœur et nous allons continuer cette détente du corps
à travers, nos bras. Parce que vous savez sûrement que nos bras, si vous avez fait un peu de médecine chinoise, eh bien, l'énergie du cœur passe dans les bras. Et pourquoi l'énergie du cœur passe dans les bras? Eh bien, parce que les bras, c'est notre connexion avec les autres, notre connexion avec l'environnement.